Parce que les paroles s'envolent et que les écrits restent, j'ai décidé ce 27, après la proclamation des résultats, de sillonner les rues de Douala, histoire de capturer ce moment important de l'histoire de notre beau pays, pour qu'il serve de témoin vivant pour les générations qui viendront après nous. Mon périple a commencé tout d'abord à Marie-Lumière. Bon, je comptais aller à Ndokoti, histoire d'être témoin vivant de ce qui se passait de ce côté. Vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux, j'ai cru un instant que c'était l'IA. Il fallait que moi-même je voie de mes propres yeux pour y croire. On prévoyait donc de prendre la route passant par Moussoké pour sortir à Dobon et puis continuer jusqu'à Ndokoti. On a remarqué tout de suite qu'il y avait déjà les casses de ce côté-là, vers Marie-Lumière, et les policiers qui nous précédaient essayaient de déblayer toute la casse qu'il y avait sur la route. On a essayé d'avancer, mais un peu plus bas, avant la station, c'était bloqué. Les policiers nous ont demandé de retourner, ils avaient bloqué le chemin. Alors on a prévu, mon chauffeur et moi, de passer par la Cour suprême. Arrivé à la Cour suprême, on a trouvé encore des pneus qui étaient brûlés sur la route. On a essayé d'avancer, on nous a fait comprendre que là aussi c'était bloqué, qu'il fallait seulement rentrer. C'est comme ça donc qu'on a décidé de passer, d'aller contourner par l'axe Lou-Bépanda et monter à Deido. Donc chemin faisant, on a été bloqué au niveau de l'axe Bépanda. Il y avait des militaires là qui nous ont demandé de contourner. On est passé par la nouvelle route Bonateki. On a donc longé par Grand Moulin. On a marqué qu'à Santa Lucia, Ange Raphaël, il y en a qui se ravitaillaient toujours, c'était ouvert. D'ailleurs, beaucoup de supermarchés étaient encore ouverts, bien que beaucoup de commerces étaient fermés. On est allé à Ndokoti, c'était le vide total. Ndokoti n'a jamais été aussi vide de mon souvenir. Donc il n'y avait personne en Ndokoti. Il y avait juste les militaires là et quelques personnes qui traînaient encore, mais c'était vraiment vide, comme on peut voir en image. On va essayer de continuer un peu à Dakar. Arrivé au niveau de la CCC, il y a des manifestants qui avaient bloqué la route. C'était pas permis qu'on circule. On a donc fait chemin retour. On est rentré sur nos pas. On a décidé d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de Makepe Moussoké. Juste avant d'arriver au niveau de Chefferie Makepe Moussoké, c'était bloqué. On est entré dans le quartier parce qu'on voulait sortir en yo-yo et continuer. Là encore, c'était bloqué un peu plus bas au niveau du petit marché, c'était bloqué. Les manifestants demandaient le carburant pour passer. Donc il fallait donner un carburant pour pouvoir passer tout et tout. Tu parles. Il prend combien? Il prend combien? C'est combien? Il prend combien? Chose qu'on n'a pas fait, on est rentré. On est revenu au niveau de la continuité du boulevard de la République. Les militaires qui avaient bloqué l'entrée de la continuité au niveau du génie militaire Bonabo étaient un peu plus en avant, ils étaient déjà au niveau de sable. Et ils essayaient de chasser, de faire un nettoyage. Ils tiraient les gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Ils avançaient. C'est là que j'ai arrêté mon voyage. Que ce bout d'histoire serve de témoignage aux générations qui viendront après nous. C'est notre histoire. Elle mérite d'être connue.